Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc on vous avait laissé dans la dernière vidéo avec la visite du Czar de Hitch et de sa palmeraie. Donc après ça on a pris la direction de Mamid pour aller faire un petit tour dans le désert et dans les dunes de sable. Donc voilà, donc vous allez voir tout ça dans la vidéo qui arrive. Et puis aussi après, eh bien, grâce à cette excursion dans le désert en 4x4 où Didine a pu venir, ça nous a fait un petit peu réfléchir sur notre mode de voyage. J'avais déjà fait un podcast pour vous expliquer un petit peu ce qu'on pensait faire ou pas. Et donc on a un petit peu évolué grâce à cette excursion. Donc je vais vous expliquer un petit peu tout ça et ce qu'on va sûrement faire quand on va rentrer en France. Voilà, donc j'espère que tout va bien chez vous. Nous, on essaye de vous envoyer un petit peu de chaleur. Nous, les après-midi, on a encore à peu près 23, 24, donc on est bien. Même si là, comme vous pouvez le voir, le ciel est pas encore très très bleu. Là, c'est assez gris aujourd'hui. Mais bon, il fait quand même encore assez chaud. Vous voyez, je suis en t-shirt. Je dis ça parce que je sais qu'en France, en ce moment, il fait pas très très beau, il fait froid. Donc voilà, je vous envoie un petit peu de chaleur. Allez, je vous laisse avec les images. Bienvenue sur notre chaîne YouTube. Moi, c'est Amaury et je suis accompagné de Bernadine, ma maman, surnommée affectueusement Didine. Notre duo parcourt le monde en camping-car depuis 2016. Malgré nos défis liés à une maladie génétique, Didine est en fauteuil roulant, nous embarquons dans des aventures sans limite et passionnantes. Dans nos vidéos, nous partageons notre vie quotidienne, les hauts et les bas, les défis que nous affrontons, mais aussi nos moments de joie et nos rencontres inspirantes. Nous voulons vous faire découvrir le monde à travers nos yeux, vous immerger dans de nouvelles cultures et surtout vous donner l'envie de voyager et de vous lancer dans cette extraordinaire aventure. Abonnez-vous à notre chaîne pour ne rien manquer de nos périples. Ensemble, explorons le monde et brisons les barrières. On vous souhaite la bienvenue dans notre univers. Donc avant de vous montrer les images du désert, je tenais à dire qu'on a été dans un camping vraiment super sympa, super chouette. C'est le camping Esprit Désert, donc c'est à quelques kilomètres de Mamid. Donc c'est un camping qui est tenu par un Français, donc il s'appelle Philippe. Et nous en général, on essaie de privilégier les campings tenus par des Marocains, parce que bon, pour les faire vivre. Mais bon, c'est l'adresse de le camping de chez Phil, dans plusieurs endroits, on nous l'avait vraiment recommandé. Et franchement, on regrette pas du tout parce que Phil nous a accueillis vraiment comme l'accueil d'un Marocain, avec le thé. Il a pris le temps de discuter avec nous. Il était vraiment au petit soin avec nous et on a vraiment passé quelques jours chez lui, vraiment super. Voilà, il y a vraiment rien à dire là-dessus. Donc Philippe nous a organisé une excursion dans le désert. Donc c'était une première pour Didine, pas pour moi. Moi j'avais déjà fait des excursions à Merzouga ou autres aussi dans le Sahara à côté de l'Aïoun. Mais là pour Didine c'était une première. Et pourquoi c'était une première? Parce qu'en général c'est toujours assez compliqué de comment faire déjà pour monter dans le 4x4 parce que c'est assez haut. Comment faire après, voilà, on peut pas emmener le fauteuil électrique. Il y a aussi le problème après qui se pose des toilettes. Si on reste assez longtemps, comment on va faire si on a envie d'aller faire pipi. Donc voilà, c'est toujours compliqué, mais on a trouvé les solutions un peu avec Philippe. Déjà, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a un fauteuil, on l'appelle le chinois parce qu'il vient de Chine, il est pas cher, mais c'est un fauteuil qui nous dépanne, un petit électrique qui nous dépanne comme ça pour s'il y a besoin d'aller dans des endroits où le gros fauteuil ne passe pas. Mais bon,
il est très très limité parce que sa conduite est vraiment pas terrible. Il y a pas beaucoup de freins, il bip à chaque fois qu'il recule. Enfin, c'est vraiment pas du tout sympa à conduire pour Didine, donc on le fait que très peu souvent. Mais bon, voilà, ça peut dépanner et il est pliable, il tient dans le coffre et voilà, il est pas lourd, donc on a pu le mettre dans le 4x4 de Philippe. Et puis ensuite, pour régler le problème des toilettes si elle avait besoin, Philippe a tout mis en œuvre pour ça. Il avait des vissés chimiques, donc il a mis dans le coffre. Et il avait aussi une tente pour cacher Didine dans le désert, voilà, pour qu'elle reste en toute intimité. Donc voilà, donc vraiment, Philippe, si tu me regardes, encore merci pour tout et on reviendra, il n'y a pas de problème pour ça. Voilà, donc j'arrête de parler et vous allez voir enfin les images du désert de Mamid. Donc voilà, donc après cette excursion en 4x4, donc comme je vous le disais en introduction, notre réflexion sur notre mode de voyage a un petit peu évolué. Pour vous rappeler un petit peu le dernier podcast que j'avais fait donc il y a quelques vidéos, où je vous expliquais donc qu'on pensait peut-être à revendre le camping-car parce que on avait d'autres aspirations de voyage, on voulait faire d'autres choses, comme par exemple faire un petit peu de piste au Maroc, ce que ne peut pas faire le camping-car, ou aussi pouvoir aller visiter des endroits où on peut pas y aller en camping-car aussi, par exemple les grandes villes, genre, je prends l'exemple du Maroc, le Marrakech ou tout ça, y aller en camping-car c'est compliqué, surtout avec une remorque. Donc voilà, donc on réfléchissait un peu à tout ça, peut-être à le revendre et faire, acheter autre chose, peut-être une voiture, notre Peugeot Expert qui peut emporter le fauteuil et lui faire tirer une caravane, enfin voilà. Donc si vous êtes intéressé, regardez le podcast. Et donc voilà, donc notre réflexion a un petit peu avancé là-dessus grâce à cette excursion en désert où on a pu emporter notre petit fauteuil d'appoint, donc le chinois. Et voilà. Je pense qu'on n'a
pas encore prêt à sauter le pas pour revendre le camping-car et vraiment changer de tout au tout. Notre camping-car il marche bien, voilà, on connaît ses faiblesses, on sait ce qu'on peut faire avec. Je pense que voilà, c'est compliqué de sauter le pas. Donc pour le moment, on va pas le revendre, on va le garder. Et par contre, ce qu'on va faire, normalement, je dis normalement parce qu'on faut encore que Didine le teste, c'est qu'on a découvert un nouveau fauteuil. Un fauteuil un peu comme le chinois qui serait d'appoint, mais celui-ci qui est vraiment pliable, vraiment qui a l'air vraiment très très bien, très ergonomique et très pratique. Donc c'est l'Elo Flex. Donc quand on regarde les vidéos, bah voilà, ça a l'air vraiment super. Il est vraiment pliable et grâce à lui, bah voilà, on pourrait le mettre dans un coffre, soit dans des taxis, soit dans des 4x4, soit dans des voitures qu'on peut louer. Et voilà, on pourrait aller vraiment un peu où on veut grâce à ça. Alors pourquoi on le fait pas avec le chinois? Parce que le chinois, bon, même s'il est pliable, il est vraiment pas très pratique à plier. Déjà, il faut retirer la batterie, il faut retirer les cale-pieds, enfin, il y a quelques manipulations à faire, donc il n'est pas très pratique. Alors que quand on regarde l'Elo Flex, apparemment, c'est comme une poussette, hein, on appuie sur un bouton et tout se plie d'un coup, donc ça a l'air vraiment sympa. Et puis aussi, comme je vous disais, la conduite du chinois est vraiment pas terrible pour Didine, hein. Par exemple, si on est dans une pente, il y a pas réellement de frein, donc c'est même un peu dangereux. Donc voilà, c'est vraiment un fauteuil d'appoint. Mais peut-être que ce nouveau fauteuil, l'Elo Flex, faudra dès qu'on va rentrer en France, on va essayer de demander un essai pour que Didine teste. Et puis voilà, si ça nous convient, je pense qu'on va s'orienter là-dessus et que voilà, après on pourra reprendre des taxis au Maroc, on pourra mettre le fauteuil dans les coffres et pouvoir aller circuler où on veut plus facilement. Voilà. Et il restera aussi bien sûr le financement de ce fauteuil, hein. Je crois que de mémoire, en gros, ça vaut 4 000 à 5 000 euros. Donc c'est pas si cher que ça pour un fauteuil électrique, mais ça a quand même un coût. Mais bon, normalement, si tout va bien, ça devrait être pris par la sécurité sociale. Donc voilà, normalement, il n'y aurait pas de problème pour le financer. Et puis aussi, vu qu'on parle un petit peu de notre nouveau mode de voyage, entre guillemets, je pense qu'on va revendre notre remorque pour en racheter une un peu plus solide, une neuve, parce que bon, la remorque qu'on a, c'était une remorque premier prix, et puis bon, tous les kilomètres qu'on lui a mis depuis qu'on l'a, voilà, elle commence vraiment à fatiguer. Comme vous avez pu le voir dans les dernières vidéos aussi, on avait cassé notre timon. Voilà, il y a beaucoup de vis qui commencent à se dévisser de partout parce que voilà, ça s'use. Et c'était une remorque premier prix. Donc on va sûrement s'orienter aussi quand on va rentrer en France à racheter une nouvelle remorque de marque Debon normalement. Voilà, on va voir ça. Qui elle, la différence c'est qu'elle aura qu'un essieu, alors que là celle qu'on a, elle en a deux, mais c'est surtout elle possède des suspensions, et je pense que ça sera beaucoup mieux pour le fauteuil qui est trimballé de tous les jours dedans. Voilà. Et bien voilà, cette vidéo se termine. J'espère que toutes mes explications et ces images de désert vous auront plu. Je vous donne rendez-vous très bientôt. Cette fois, il ne va pas y avoir 2-3 semaines d'écart entre chaque vidéo comme avant. Là, parce que je dis ça parce que je sais qu'on a déjà des images à vous montrer. On a visité le Ksar et la palmeraie de Goumima. Donc vous verrez ça dans la prochaine vidéo qui sera, je pense, en quelques jours, voire une semaine maximum. Enfin, je l'espère. Voilà. Allez, je vous dis à bientôt. N'hésitez pas à nous mettre un petit like, à commenter cette vidéo et puis bien à vous abonner si c'est pas encore fait, parce qu'on a quand même on a un défi, si on peut dire, c'est d'arriver aux 1000 abonnés avant de rentrer en France. Là, on en est à 951, je crois, de mémoire. Allez, salut!